Merci de vos applaudissements. Tout à l'heure, Agathe vous disait, en fait, dans la vie, il faut kiffer, il faut faire ce dont on a envie. Moi, on m'a laissé la scène pour 2 jours. Donc, comme j'ai fait un peu de cirque, je me suis dit, ça serait vraiment cool d'avoir des circassiennes. Et là, la transition va être difficile. En fait, on va passer du cirque tout court au cirque de la vie, avec une personnalité un peu extraordinaire. En fait, c'est une femme qui est pour le coup vraiment une super-héroïne, en tout cas une énorme super-héroïne, et qui a réussi à être super-héroïne 2 fois dans sa vie. C'est une femme qui a été dans les sillages de la révolution iranienne, qui a beaucoup perdu, qui a envoyé ses enfants en France pendant qu'elle se battait, qui est passée par les geôles, qui est rentrée, qui a, je pense, eu une bonne traversée du désert et qui a rebondi. Et qui a tellement bien rebondi qu'en fait, elle est devenue une des spécialistes mondiales du cerveau de fœtus. Et c'est un peu un phénix en fait que je vais vous présenter. C'est quelqu'un qui est devenu une super-héroïne malgré elle, qui va vous expliquer que quand on n'a plus rien, en fait, on devient un super-héros presque physiologiquement, et qui a réussi à repartir de nouveau pour regrimper dans les étoiles. Donc merci de faire une ovation à Fereshté, qui vient ici pour vous témoigner de son extraordinaire expérience de vie. Je remercie Emmanuel qui me demande de faire un exercice difficile qui est de parler de moi. Soit, c'est vrai, quand on entreprend une vie que l'on dit normale et qui est basculée par les événements et qui entre dans l'extraordinaire. Et la question qui est posée, c'est que est-ce que nous sommes programmés génétiquement pour aller maîtriser notre vie ou c'est les événements qui nous maîtrisent? Alors c'est pourquoi je vous ai préparé un diaporama et je commence par ce portrait de mon ancêtre, le roi des rois, le Shah d'Iran qui a régné au XVIIIe siècle, 50 ans, et il a été contemporain de Napoléon Bonaparte. Il a régné sur un Iran que je vous présente ici, pour un continent ici représenté en vert, entouré de voisins puissants et redoutables, comme l'Iran l'était lui-même et qui reste encore aujourd'hui, avec l'Inde, avec la Russie au nord et l'Arabie à l'est. Cet environnement lui a valu des guerres en continuité et finalement son envahissement aussi bien au nord et aussi bien à partir de la conquête arabe qui a rendu l'Iran un pays musulman. Je suis née à Téhéran, la capitale. Ce qui me marque dans cette ville et que je garde dans mon cœur, c'est ces montagnes magnifiques, cette chaîne d'Elborz. Et il faut y aller pour sentir ce que je vous dis, sentir le souffle de ces montagnes sur votre peau. Mon enfance dans cette ville devait être insouciante, mais elle a été marquée par des événements graves à l'échelle historique et à l'échelle de ma petite famille à moi, puisque l'Iran, dans ces années-là, c'est-à-dire les années 40, a été occupé par les Alliés, les Anglais et les Russes, et j'ai perdu mon père. Mon père, jeune officier, à 39 ans, a trouvé la mort dans l'exercice de ses fonctions. À partir de là, notre vie a pris une autre tournure puisque notre mère s'est révélée une mère courage et elle a pris notre destinée en main. Pour moi, elle a fait le choix de la francophonie. Et quand on réfléchit, je réalise que c'est ce choix-là, à ce moment-là, qui a décidé de tout mon avenir. J'ai été confiée à une école des sœurs expérimentales en Iran. Je servais de cobaye. Et j'ai appris non seulement le français, mais j'ai appris l'histoire de France et la culture française. Ce qui explique que 15 ans plus tard, quand il a fallu faire le choix de mes études universitaires, j'ai choisi tout naturellement la France. J'ai décroché une bourse pour une filière sociale et je suis venue en France. En France, c'était les années 60 et la France brillait par sa position
extraordinaire dans le domaine de la recherche biologique et génétique. Et je vous rappelle que c'est à ce moment-là qu'à Necker avait été identifié le 3e chromosome qui faisait des enfants mongoliens, entre guillemets, des trisomiques 21. Et également, il y avait le prix Nobel de médecine qui avait été accordé à Jacques Monod et son équipe pour leur découverte sur la génétique et l'embryologie. Dès mon arrivée en France, je me suis engagée dans ces études qui étaient une filière sociale. Mais j'ai réalisé très vite que cette filière ne me plaisait pas. En 3 mois, j'ai pris cette filière en cours de route et je me suis présentée à l'examen de la fin d'année et je me suis placée parmi les 10 premiers. Au moment de la remise des diplômes, la directrice qui avait la prestance d'un ministre me convoque dans son bureau. À l'instant où je franchis le bureau de cette personnalité, je vois dans son regard l'interrogation qu'elle me formule en disant « Que faites-vous ici ?» Et cette phrase a suffi pour me faire basculer dans ma décision que je traînais, puisque la filière que j'avais choisie ne me plaisait pas. Et je lui raconte que je n'ai pas envie de faire ce que je veux faire et je veux faire médecine. À ce moment-là, elle me dit « Traversez le jardin des plantes qui est à 10 mètres de la Pitié-Salpêtrière et allez vous inscrire en médecine et je vous garantis que tout ira bien. » Et c'est ainsi que je me suis envolée. Je suis allée 1 heure après, j'étais inscrite à l'école de médecine et 7 ans après, j'étais médecin. Riche de cette expérience et après avoir fondé ma famille, je rentre en Iran et un Iran qui était un chaudron de réformes et d'activités puisque l'Iran entrait dans une période très active de réformes. Alors, avec mon mari, nous avons participé à cet grand moment d'exaltation. Nous avons partagé et j'ai obtenu un poste pour continuer à faire ce qui me plaisait beaucoup et qui était l'embryologie. Cette embryologie, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer un embryon humain avec son cerveau qui est ici représenté sous forme de cette toute petite bulle et qui m'a beaucoup intéressée et qui est devenue ma spécialité par la suite. Rassurez-vous, je ne vous dirai pas plus que ça. Nous sommes rentrés en Iran, donc on était tellement occupés par ce que nous faisions, passionnés par cette action, que nous n'avons pas vu venir le rouleau compresseur de cette révolution que l'on a dit islamique. Ça a été un moment horrible et terrible de cruauté, de terreur, et une partie de ma famille y a péri. J'ai choisi cette photo qui vous montre l'impératrice d'Iran en visite officielle en Chine, accompagnée des hommes et des femmes qui ont péri dans cette révolution. À côté de Chou En-lai, que vous connaissez peut-être, il y avait Amir Oveida qui a été exécuté d'une balle dans la nuque après l'interview honteuse que Christine Ockrent avait fait de lui en prison. Encore à côté, cette dame qui était ministre de l'Éducation nationale et qui a été lapidée après avoir été mise dans un sac de pommes de terre. Voilà donc le contexte dans lequel nous avons vécu et j'ai mis mon activité scientifique entre parenthèses pour aller au secours de ces gens-là. Et lors d'une de mes visites dans des prisons lugubres du système, j'ai été arrêtée et accusée d'espionnage. L'accusation était immédiatement, normalement, mise à... il n'y avait pas de tribunal et l'exécution capitale était immédiatement demandée. Pendant que j'attendais, perplexe, ces derniers moments que je considérais les derniers de ma vie, eh bien, il y a un homme qui est venu vers moi et qui m'a montré une porte entrouverte et j'ai tout de suite aperçu que c'était une porte vers l'extérieur de cette prison.
Alors j'ai pris mon envol, je me suis sauvée et me voilà arrivée en France. Arrivée en France où après plein de péripéties, j'ai réussi à décrocher un poste de maître de conférence à l'université de Paris 5, c'est-à-dire à Necker, où j'ai pu continuer mes recherches qui m'ont permis de développer une discipline qui n'existait pas à cette époque et qui était la neuropathologie fœtale. Cette expérience m'a permis de parcourir le monde pour enseigner et pour diffuser ce que nous avions fait en France, qui avait une longueur d'avance dans le sens du diagnostic prénatal. Alors me voilà devant vous, cette génération Y, vous êtes très branchés, moi aussi très branchée, je ne quitte pas mon ordinateur et on a pourtant 40 ans de différence. Moi j'ai atteint le statut privilégié et très enviable de grand-mère de 3 petites filles, Dena, Daria et Ava, auxquelles je souhaite de pouvoir continuer leur vie en sachant saisir leur chance, transformer leur échec en succès et finalement vivre une vie extraordinaire. Je vous remercie.